Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production. Présidentielle au Congo-Brazzaville vers une victoire écrasante de Denis Sassou Nguesso, le président sortant est largement en tête selon les premiers résultats officiels. En Centrafrique, le parti présidentiel en tête des législatives mais sans majorité, le parti Mouvement Cœur Uni est encore loin d'une majorité absolue avec 25 élus sur 140 sièges. Et puis autre élection en Israël, les citoyens votent la 4e fois en moins de 2 ans pour les législatives, un scrutin qui porte sur l'avenir politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Au Congo-Brazzaville, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, est très largement en tête de l'élection présidentielle de dimanche. C'est ce qui ressort des premiers résultats officiels présentés ce lundi par la commission électorale. La commission électorale a présenté à la presse ce lundi les premiers résultats officiels de la présidentielle de dimanche. Et selon ces résultats, le président Denis Sassou Nguesso rassemble 85 à 100% des voix dans une trentaine de centres de vote des 4 coins du pays. Ce ne sont que des tendances en pourcentage. Sur l'ensemble du pays, les résultats sont majoritairement dans ce sens, a déclaré le président de la Commission nationale électorale indépendante, Henri Bouka, après avoir égrené 35 résultats. Dans la capitale Brazzaville, le président sortant recueille par exemple 89,15% des voix dans le quartier de Poto-Poto, selon ses chiffres officiels. Dans le reste du pays, il devance aussi largement son principal rival, Guy Brice-Parfait Kolela, décédé du Covid-19 dans la nuit de dimanche à lundi, lors de son transfert sanitaire en France. Dans le district de Kakamoika, le président sortant Denis Sassou Nguesso obtient 100% des suffrages et fait à peine moins bien à Ewo, 99,5%, ou dans la ville forestière d'Ouesso, où il obtient 91,58%. Dans un des 2 districts de Dolisie, entre Brazzaville et Pointe-Noire, Denis Sassou Nguesso n'obtient que 87,48% des voix, en concédant 8,78% à Guy Brice-Parfait Kolela. Sur ces 35 résultats, le président de la commission n'en a annoncé qu'un défavorable au président, dans la commune de Makelekele à Brazzaville, acquise à l'opposition où il recueille 21,22% des votes contre 76,23% pour Guy Brice-Parfait Kolela. Selon le président de la commission électorale, les résultats complets seront annoncés mardi ou mercredi. On reste au Congo-Brazzaville où les partisans de l'opposant Guy Brice-Parfait Kolela, décédé ce dimanche, ont le cœur meurtri. La disparition de cet acteur politique crée un grand vide dans le rang de ses proches. Illustration à travers ce reportage. Testé positif au Covid-19, Guy Brice-Parfait Kolela, âgé de 61 ans, est décédé en France lundi, aux premières heures, juste après l'arrivée de l'avion médicalisé, venu le chercher à Brazzaville dimanche, avant la fermeture des bureaux de vote. Le parquet de Bobigny a annoncé l'ouverture d'une enquête confiée à la section criminelle sur la recherche des causes de la mort de l'opposant, dont le corps n'a pas encore été rapatrié. Pour ces militants, sa disparition est une perte immense. On devait en principe reporter cette élection ou l'annuler simplement. De mon humble avis, l'annuler. Parce que c'est un scrutin qui perd de crédibilité, qui perd même plus son sens. Hein? Vous voyez, un challenger, un candidat de cette envergure qui disparaît pendant que nous sommes en train de voter, mais ça laisse tout le monde dans l'étonnement. C'était un grand leader politique congolais. Et puis tout le monde, surtout la jeunesse, avait la vision visée vers lui. Et derrière lui, les gens, surtout le peuple congolais, espéraient vraiment le changement avec lui.
Guy Brice Parfait Kolela prônait le changement au Congo-Brazzaville, dirigé depuis 36 ans par Denis Sassou Nguesso. Son décès laisse des milliers de partisans de la démocratie pantois en attendant la désignation de son remplaçant. Je le disais en titre, en Centrafrique, le parti du président Faustin Archange Touadéra arrive en tête aux législatives selon les résultats provisoires officiels d'un scrutin organisé il y a 8 jours. Le mouvement Cœur Uni est encore loin d'une majorité absolue avec 25 élus sur 140 sièges. Les précisions. Le 14 mars, un second tour des législatives a été organisé dans une minorité de circonscriptions, en même temps qu'un nouveau premier tour dans un grand nombre d'autres en Centrafrique. Les élections présidentielles et législatives du 27 décembre n'avaient en effet pu se tenir en toute sécurité dans l'immense majorité du pays en raison d'une offensive rebelle pour empêcher une réélection de Touadéra. À l'issue du premier tour du scrutin du 14 mars, 27 députés du mouvement Cœur Uni de Touadéra ont été élus sur 140 sièges à pourvoir à l'Assemblée nationale, selon les résultats provisoires rendus publics lundi par l'Autorité nationale des élections. Les résultats restent cependant confirmés par la Cour constitutionnelle après étude des recours. Il est difficile de dire, pour l'heure, comment se répartissent entre majorité et opposition les autres sièges déjà pourvus en fonction des étiquettes et de l'orientation des indépendants, mais il reste au total 49 sièges à pourvoir pour un second tour dont la date n'a pas encore été annoncée. La nouvelle Assemblée nationale pourra cependant se réunir pour sa première session officielle le 2 mai si la Cour constitutionnelle valide les 91 sièges déjà pourvus, le quorum requis étant de 111 députés. Pour l'heure, les indépendants arrivent en deuxième position derrière le MCU, mais personne n'est en mesure de dire s'ils se rangeront dans le camp présidentiel ou dans l'opposition. Il lui faudrait encore 45 élus pour que le MCU obtienne à lui seul la majorité absolue. Au Niger, près de 130 personnes ont trouvé la mort en une semaine. Les attaques de djihadistes présumés visant les civils s'intensifient dans l'ouest du pays, proche de la frontière malienne. La dernière ayant frappé dimanche des villages de la région de Tawa a coûté la vie à au moins 60 civils. Reportage. L'intensification de ces attaques constitue le plus grand défi auquel va être confronté le nouveau chef de l'État, Mohamed Bazoum, successeur de Mahamadou Issoufou, dont la victoire à la présidentielle a été confirmée dimanche par la Cour constitutionnelle. La dernière des attaques s'est produite dimanche lorsque des hommes armés à moto ont tiré sur tout ce qui bouge dans des villages ainsi que dans des campements environnants de la région de Tawa, a déclaré un élu local. Le bilan s'établit provisoirement à 60 morts, a déclaré une source des services de sécurité du Niger. La région de Tawa se trouve à l'est de celle de Tillabéri, toutes deux proches de la frontière avec le Mali. Tillabéri est située dans la région dite des trois frontières entre le Niger, le Mali, le Burkina Faso, régulièrement frappée par des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Le 15 mars, des djihadistes présumés y avaient mené plusieurs attaques contre des véhicules qui rentraient au grand marché hebdomadaire de Bani Bangou. Le 2 janvier dernier, entre les deux tours de l'élection présidentielle, 100 personnes avaient été tuées dans les attaques de deux villages dans la commune de Mangaïsé, un des pires massacres de civils dans le pays. Ce journal se poursuit. Les espoirs d'un dénouement de la crise sans fin au Liban s'amenuisent. Ce lundi, le Premier ministre désigné, Saad Harari, et le président Michel Aoun ont échoué à se mettre d'accord sur la formation d'un nouveau gouvernement après des mois de blocage. Le pays est en proie à un effondrement économique. Les détails. Sous le regard affligé de la communauté internationale, la classe politique libanaise, accusée de corruption et d'avoir laissé couler le pays, semble toujours imperméable à l'urgence. La réunion de ce lundi entre Saad Hariri et Michel Aoun a également viré aux accusations acerbes et publiques entre les deux hommes, faisant craindre une impasse totale. Aucune nouvelle date de réunion n'a été annoncée. Dans une allocution télévisée enflammée depuis le palais présidentiel, le Premier ministre désigné a ainsi violemment pris à partie le président Michel Aoun à l'issue d'une brève rencontre avec lui reprochant d'entraver la formation du gouvernement
en insistant sur une minorité de blocage au sein de la prochaine équipe ministérielle et en cherchant à imposer une répartition confessionnelle et partisane des portefeuilles. La mine grave, le ton saccadé, le Premier ministre a assuré avoir soumis au président Michel Aoun une ébauche de gouvernement depuis 100 jours avant de la dévoiler à la presse, les noms des ministres à l'appui. La présidence de la République a aussitôt démenti dans un communiqué toute velléité de minorité de blocage et exprimé son étonnement quant aux propos et au ton du Premier ministre désigné. Saad Hariri est favorable à un gouvernement de spécialistes, mais le chef de l'influent mouvement chiite du Hezbollah, Hassan Nasrallah, allié du président Michel Aoun, l'a appelé jeudi à revoir sa formule. On termine avec l'Israël où des citoyens votent pour la 4e fois en moins de 2 ans. Il s'agit d'un scrutin qui porte sur l'avenir politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou, jugé pour corruption, mais aussi architecte d'une intense campagne de vaccination anti-Covid. Quelques 6,5 millions d'Israéliens sont conviés aux urnes ce mardi pour les 4e élections législatives en moins de 2 ans. Pour ce scrutin, le Premier ministre sortant n'a pas un opposant, mais 3. Il s'agit du centriste Yair Lapid, le conservateur Gideon Sa'ar et le chantre de la droite radicale, Naftali Bennett. Ce scrutin se tient à la faveur d'une intense campagne de vaccination anti-Covid, ayant permis d'injecter 2 doses de vaccin à près de la moitié de la population. Les électeurs israéliens sont divisés sur la question centrale de ce scrutin. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou doit-il rester ou partir? Je pense que ces élections sont inutiles et qu'elles interviennent après de nombreuses autres élections, ce qui constitue un gaspillage. Un gouvernement d'unité doit être formé maintenant, car il permettra à chaque personne de la nation d'avoir son mot à dire à la Knesset. Des élections sont organisées alors qu'il n'y a pas de gouvernement, ce qui est un gaspillage d'argent et cela divise le peuple dans une période difficile. Premier ministre le plus pérenne de l'histoire d'Israël, Benjamin Netanyahou est passé maître dans l'art de la survie politique, jouant la carte de la défense d'Israël pour y parvenir, malgré les accusations de corruption qui le visent. Pour ses partisans, ce statut de grand protecteur a été renforcé par sa gestion de la menace Covid-19, contre laquelle il a lancé une massive et rapide campagne de vaccination. Après les élections, il y a néanmoins une chose que Benjamin Netanyahou pourrait avoir du mal à écarter, son procès qui doit reprendre en avril. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir reçus.